Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le conflit dans les régions anglophones s'est embourbé et il n'existe aucun dialogue entre Yaoundé et les groupes armés séparatistes. C'est le constat que dresse International Crisis Group au moment où la haute commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme est en visite de travail à Yaoundé. Comment arriver au pourparlers après 20 mois d'affrontements sur le théâtre de la crise anglophone? L'Église catholique déplore de nombreux blocages dans la recherche des solutions pacifiques à la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal en exclusivité Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, président sortant de la conférence épiscopale qui fait le diagnostic de la gestion de la crise anglophone et revient sur l'affaire Benoît Bala. À suivre également dans le journal de 20h, la dernière situation qui prévaut au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, qui vit au rythme des contestations post-électorales et une grogne sociale sans précédent. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'Église catholique accuse le gouvernement d'être à l'origine des blocages dans la recherche des solutions pacifiques pour mettre fin aux tensions observées dans les régions anglophones. Pour Monseigneur Samuel Cléda, président de la conférence épiscopale, président sortant de la conférence épiscopale du Cameroun, les pouvoirs publics font la sourde oreille aux multiples appels au dialogue visant à permettre aux différents groupes armés séparatistes et au gouvernement de discuter des pistes de sortie de crise dans le cadre de cette situation dans les régions anglophones. Évocation avec Rodé Ngassi et Ike Cyril. C'est le temps des adieux pour Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, qui s'apprête à quitter son fauteuil de président de la conférence épiscopale nationale, parle des efforts fournis par les évêques du Cameroun pour apporter une solution à la crise anglophone. Dès le début de la crise, depuis 3 ans, nous avons demandé de prier. Nous avons adressé des lettres aux acteurs. Nous avons tout fait. Nous avons effectué des visites. Même moi, j'ai été plusieurs fois dans la zone anglophone. Et combien de fois on a appelé ici tout le monde au dialogue. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Rien ne bouge. Si les évêques se sont déployés dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils n'ont pas oublié l'extrême nord, où Boko Haram continue de sévir. Il y a la zone anglophone, mais il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, dans l'extrême nord, le Boko Haram qui continue toujours, n'est-ce pas, à faire des victimes. Et tout ça, ce n'est pas seulement, c'est quand mais ça atteint, n'est-ce pas, ça détruit le pays, ça détruit l'économie du pays. Mais qu'il s'agisse de la crise anglophone ou de la lutte contre Boko Haram, les Camerounais continuent de mourir. La faute, selon Monseigneur Cléda, au gouvernement qui reste sourd à toute initiative visant le recours au dialogue. Ce pays nous appartient à tous. Mais évidemment, il y a des gens qui sont plus impliqués et sur qui on compte. Le gouvernement, oui, qui devait réagir, dire que non. Et prenons, n'est-ce pas, des résolutions concrètes pour résoudre le problème. Les Camerounais comptent sur eux. Même du côté, n'est-ce pas, des Amba Boys. Ouais. Le combat pour la justice sociale, Monseigneur Samuel Cléda va continuer à le mener, mais plus comme président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Après 6 années passées au poste, l'archevêque de Douala affirme que l'heure est venue de passer la main. Selon nos statuts, le mandat a une durée de 3 ans, renouvelable une fois, même si on est élu. Donc j'ai fait les 2 mandats, donc j'ai fini mon mandat. Quand on a déjà fait 2 mandats, c'est beaucoup pendant 6 ans, c'est beaucoup. C'est mieux, il est bon de laisser la place à un autre qui va venir aussi, n'est-ce pas, étudier, apporter quelque chose de nouveau. C'est un service, c'est mieux de le passer à une autre personne. Pas question donc pour Monseigneur Samuel Cléda de faire modifier les statuts de la conférence épiscopale nationale du Cameroun pour s'éterniser au poste. Si l'exemple
pouvaient faire tache d'huile. Vous l'avez suivi, l'archevêque métropolitain de Douala renonce à un 3e mandat à la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Et durant ces 2 dernières années, Monseigneur Samuel Kleda s'est engagé dans la recherche de la vérité concernant l'affaire de Monseigneur Benoît Bala. Il soutient mordicus que l'évêque de Bafia a été assassiné avant d'être jeté à l'eau près de 2 ans après le drame. Monseigneur Samuel Kleda fait le point sur l'enquête judiciaire. Je vous propose d'écouter l'archevêque métropolitain de Douala. La justice est en train de faire son travail. L'Église, nous nous sommes constitués comme partie civile, nous avons porté donc plainte contre inconnus, mais maintenant la justice est en train de faire son travail et nous avons fait appel à un collège d'avocats qui fait son travail. Et sachez que le dossier est ouvert pour 10 ans. Pour 10 ans. Donc pendant 10 ans, nous allons suivre ce dossier jusqu'à avoir la vérité. Qui a tué Monseigneur Bala? C'est ce que nous attendons. Vous êtes convaincu qu'il a été tué? Il a été tué. Mais il a été tué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne s'est pas noyé. Non, mais quand vous... Mais noyer, l'expression noyer, ça veut dire quoi? Que quelqu'un est entré dans l'eau. Il a bu de l'eau et c'est l'eau l'a étouffé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, qui l'a tué dans l'eau? Le crocodile. Puisque moi, j'ai accueilli son corps. Il y avait consigne n'est-ce pas, qu'il a été happé par un serpent ou par un crocodile ou par ceci. Non, il a été tué, le corps a été jeté dans l'eau. Mais ça, on ne doute pas de cela. Pour International Crisis Group, le conflit dans les régions anglophones s'est embourbé et il n'existe aucun dialogue entre Yaoundé et les séparatistes. Cette intransigeance risque de provoquer de plus grandes violences meurtrières, prévient cette organisation internationale. Elle fait savoir que le conflit a déjà fait 1850 morts dans les régions anglophones et plus de 500 000 déplacés. Elle appelle la communauté internationale à mettre la pression sur le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes afin qu'ils engagent des pourparlers. Ce rapport de International Crisis Group est rendu public au moment où la haut-commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme est en visite à Yaoundé. Elle effectue une série de travail avec les autorités camerounaise. Elle a rencontré ce jour le ministre de l'administration territoriale. Nous y reviendrons certainement au cours de ce journal. Évoquons à présent cette sortie du président de la République sur son compte officiel Facebook. Le chef de l'État qui estime que la liberté doit servir les causes justes. On peut parfaitement s'exprimer sans dresser les barricades, fait savoir le chef de l'État, sans détruire, sans saccage. Paul Biya qui pense que s'exprimer par les actes de vandalisme, par des manifestations illégales et des revendications intempestives n'est pas digne. Ce sont les propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Et toujours dans le cadre de la lutte contre les violations faites aux Camerounais, notamment la violation des droits humains, Aïssa Doumara, lauréate du prix Simone Veil, réaffirme son engagement à travailler à l'éradication des viols et mariages forcés dans les régions septentrionales. Elle a révélé l'ampleur de ces fléaux lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé. Compte rendu, Marcelin Gransop. Parce que nous avons compris, dès que nous étions dans cette union, que si nous ne faisions rien pour nous-mêmes, personne d'autre ne viendrait le faire. Poussée à se marier précocement alors qu'elle n'a que 15 ans, Aïssa Doumara est la preuve vivante des violences faites aux femmes. Un phénomène qui va grandissant dans les régions septentrionales et particulièrement à l'extrême nord dont elle est originaire. Déjà rien que pour l'année 2018, nos centres vie de femmes et les centres de promotion de la femme dans lesquels nous avons intervenu ont encadré et suivi plus de 1155 cas, parmi lesquels les cas de viol, les cas de violence physique, des agressions sexuelles, des dénis de ressources, c'est-à-dire des violences économiques, et les mariages précoces et forcés et même les cas de violence psychologique. Son combat acharné contre les abus et violences faites aux femmes lui a valu de recevoir le prix Simone Veil, dont elle est la première lauréate.
Une motivation supplémentaire dans la poursuite d'un combat qui se veut noble et dont l'association Rayon de Soleil se fait également l'écho. Nous pensons que notre expérience pourrait donner de l'espoir et amener d'autres personnes à s'engager davantage dans la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les mariages des petites filles, les mariages précoces et forcés. Quand nous avons en face de nous des modèles comme Madame Doumara, nous voulons dire à ces jeunes filles, écoutez, la vie peut vous présenter toutes les mésaventures, mais c'est à vous de prendre conscience, c'est à vous de décider de dire je refuse d'être en position de victime, je refuse de rester dans la loi du silence, je peux changer mon destin. Aïssa Doumara a eu le courage d'oser dans un environnement qui n'est pas facile. Elle porte plus que jamais la voix des sans-voix et s'engage aux côtés des causes justes, à l'instar du marrainage, du film Ne crains rien, je t'aime, qui s'attaque justement aux violences à l'égard des femmes. Avec des actions coordonnées comme celle qu'on a là, on espère influencer la justice, influencer les lois, influencer le code de la famille pour que, voilà, comme je dis encore, qu'on ait un regard sur les femmes qui sont un regard sur nos sœurs, sur nos filles, sur nos épouses, et on verra que les choses vont commencer à changer tout simplement. La lutte contre les violences faites aux femmes est une course de résistance. Il faut du temps pour obtenir des résultats, étant attendu que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Au terme de l'évaluation des perspectives économiques du Cameroun et des réformes mises en œuvre jusqu'ici, la délégation du FMI en séjour au Cameroun depuis plusieurs jours estime que le gouvernement aurait pu aller bien plus loin dans la réalisation du programme de redressement économique du Cameroun qui a été conclu entre le FMI et le gouvernement camerounais en 2000, il y a pratiquement 2 ans. Corinne Delachatte, chef de mission FMI, fait le point sur l'état de santé de l'économie camerounaise. Excellente discussion pendant la mission. On a eu des échanges extrêmement cordiaux et francs. La conclusion, c'est que la performance au titre du programme reste satisfaisante. Donc on a rempli pratiquement tous les critères du programme pour la performance au titre de 2018. Et on a des mesures correctives pour celui qu'on avait raté. Pour 2019, on s'est mis d'accord sur les paramètres de l'exécution budgétaire pour le reste de l'année. Donc sur la base des éléments qu'on a maintenant, on est confiant de pouvoir amener la revue au conseil d'administration, je dirais fin juin. Je pense que la performance au titre du programme continue de s'améliorer par rapport aux revues précédentes. On continue à avoir une amélioration au niveau de la transparence et de la discipline dans l'exécution du budget. Il continue à y avoir certaines procédures de dépenses, je dirais exceptionnelles, qui enlèvent un peu cette transparence et lisibilité. Je pense qu'on s'est accordé sur la diminution progressive de ces procédures. On s'est également mis d'accord sur la publication d'un rapport d'exécution budgétaire de 2018 compréhensif, donc qui présentera très clairement les réalisations par rapport aux objectifs. Les travailleurs n'ont pas manqué de dégrainer des chapelets de critiques à l'encontre du gouvernement au sujet de la prise en compte de leurs doléances dans le cadre de l'environnement du travail. Ils l'ont fait savoir dans la région de l'Ouest, dénonçant la précarité de leurs conditions de travail et l'indifférence des pouvoirs publics pour protéger les droits des travailleurs. Reportage Leclerc Sakem. C'est sous une fine pluie que s'est célébrée la 133e édition de la Journée internationale du travail à Bafoussam, Tsonk, Banjoul et Baham dans la région de l'Ouest Cameroun. L'autorité administrative s'est saisie de l'occasion pour appeler à une mutualisation des énergies pour la bonne marche des entreprises. Nous ne pouvons pas nous faire concurrence sans une base des principes fondamentaux des droits de l'homme. Si cela est vrai à l'intérieur de notre propre société, cela est vrai pour le monde dans son ensemble. Nous avons eu droit à un défilé motorisé des entreprises qui exécutent les travaux pour la CAN 2021. Le travailleur est la clé, le premier capital de l'entreprise. Donc s'il n'est pas protégé, si ses salaires ne sont pas payés, s'il exécute des heures supplémentaires, on ne reconnaît même pas qu'il fait le travail. S'il y a son milieu de travail, sa santé n'est pas prise en compte par des conditions d'hygiène. Si à son milieu de travail, quand il fait un accident, il n'est pas pris en charge. Tout ça, ça le fragilise et ça entame le moral non seulement de celui qui est touché, mais c'est le moral de
de ses collaborateurs. Le paiement d'un salaire juste, équitable et proportionnel, une assurance maladie complémentaire, la rédaction des contrats de travail visés par l'inscription du travail, des congés réguliers, les conditions de travail conformes à la réglementation, le respect et l'application des conventions collectives, les promotions et des récompenses légitimes, une augmentation des salaires proportionnels à la santé et l'évolution de l'entreprise. Pour les syndicalistes, les relations entre employés et employeurs à l'Ouest sont marquées par les incompréhensions multiformes. Les droits des travailleurs sont bafoués par les employeurs esclavagistes. Absence de contrat du travail, le non-reversement des cotisations sociales à CNPS, des sanctions abusives, des salaires payés à main levée. Au regard de cette situation triste, les syndicalistes de la région de l'Ouest demandent à l'administration du travail et à la justice de vérifier ces dénonciations et d'engager le dialogue inclusif et de sanctionner les mises en cause. L'apothéose de cette année a été marquée par le défilé des employés et le défilé motorisé. Au sein du groupe Equinox, les journalistes, techniciens et autres personnels ont également célébré la fête du travail autour d'un repas. Mais avant, il y a eu, comme d'accoutumé, des cadres d'échange sur les conditions de travail et les stratégies en vue d'améliorer le rendement. Et le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchonko, a tenu à exprimer la stratégie mise en œuvre pour améliorer le rendement et les conditions de travail de ses employés. Reportage Gladys Sidi. Loin des plateaux de télévision, des salles de production et de rédaction, loin des bureaux, le personnel du groupe La Nouvelle Expression a célébré de la plus belle des manières la fête internationale du travail dans un restaurant huppé de la ville de Douala. C'est dans une ambiance conviviale que journalistes, technico-artistiques, animateurs et responsables ont marqué l'événement. Un moment de partage autour d'un buffet bien garni, offert par les responsables de l'entreprise pour la circonstance. Et c'est la directrice administrative et financière qui a tout orchestré de main de maître pour garantir une fête des grands jours. Bien avant les agapes, employés et employeurs s'étaient retrouvés dans un cadre approprié pour un échange. Les employés ont fait part aux responsables de leurs besoins, des éléments qu'il faut améliorer pour leur permettre d'être plus compétitifs. Un message pris en compte par le président directeur général. Je vous souhaite d'abord une bonne fête du travail. Avec tout ce que cela signifie, on ne doit pas se répéter tous les ans. Je sais, l'année dernière, ou il y a 2 ans, Madame Makoudjou, vous aviez insisté sur les conditions sanitaires. Je pense que l'assurance santé marche très bien. Et que tout le monde a sa carte de santé. Et je vous encourage à plus d'abnégation au travail. La direction de l'entreprise s'engage à faire toujours davantage pour votre mieux-être au sein de l'entreprise. Je vous souhaite une agréable fête. C'est la fête comme son nom l'indique. Nous avons d'autres cadres pour débattre des problèmes touchant à vos conditions de travail. Donc aujourd'hui, c'est la fête, mais pas trop de fête parce que nous travaillons en permanence. Moi-même, je sors du boulot. Je suis encore au boulot. Donc, bonne fête à toutes et à tous. La fête fut belle. La collaboration entre collègues, employés et employeurs a davantage été renforcée pour un plus grand rendement et le rayonnement permanent du groupe La Nouvelle Expression. Représenté ici par M. Serge Alain Outou. Et restons dans l'actualité pour évoquer ce problème et défi majeur dans le golfe de Guinée, la piraterie qui demeure une menace permanente dans le golfe de Guinée. Les attaques des pirates en mer ont progressé dans le monde en 2018, entraînées par des actes de piraterie observés notamment dans le golfe de Guinée, alors que les attaques sont passées de 180 en 2017
à un nombre bien plus important en 2018, répertoriés dans les eaux bordant la Côte d'Ivoire jusqu'à la République démocratique du Congo, qui ont doublé. Les 6 navires détournés dans le monde en 2018 l'ont été dans la zone du golfe de Guinée. Et c'est dans ce cas de la montée de la piraterie maritime que les autorités camerounaises et espagnoles renforcent la coopération militaire entre les marines des 2 pays dans le cadre de la lutte contre l'insécurité maritime. Le Cameroun qui bénéficie d'un appui logistique et d'un encadrement de la part de la marine espagnole et d'un échange d'expériences entre les 2 marines nationales. Et toujours dans l'actualité internationale, le Bénin qui vit des moments particulièrement difficiles, des moments de haute tension avec des échauffourées entre partisans de l'opposition, ceux du pouvoir, sous forme de contestation des dernières élections locales. On en parle dans ce reportage que signe Éric Martial Ndjomo. Situation confuse au Bénin après la proclamation provisoire des résultats des élections législatives fortement contestées. Le taux de participation qui ne dépasse guère les 23% est le plus bas dans l'histoire de ce pays jusqu'à l'exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Pour cause, l'absence des candidats de l'opposition à ce scrutin. Ainsi, le parti au pouvoir et 2 partis proches du pouvoir se partagent les 83 sièges du Parlement. 2 anciens présidents de la République, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, ont depuis des semaines appelé à la suspension de ce processus électoral. Yahi Boni est allé plus loin en appelant le peuple béninois à prendre ses responsabilités. Une prise de position qui a valu l'encerclement du domicile de ce dernier par les forces de l'ordre. En réaction, les populations ont décidé de former un cordon humain pour empêcher une probable interpellation de l'ancien président. Jets de pierre et gaz lacrymogènes ont meublé les affrontements entre les forces républicaines et la foule au quartier Kadieoun à Cotonou. De nombreux commerces ont été incendiés, tout comme des banques et des stations-service non loin du palais présidentiel. Les manifestants reprochent au président Patrice Talon ses dérives autoritaires marquées par des actes d'intimidation et des arrestations. Ils disent désormais vouloir faire partir Patrice Talon et jurent que personne ne touchera aux anciens présidents que sont Nicéphore Soglo et Yahi Boni, des exemples selon eux en matière de démocratie. Des reportages dans ce journal, un match de football pour maintenir allumée la flamme de la conscience professionnelle. C'est ainsi que le top management des supermarchés d'Oeuvres a célébré la 133e édition de la Journée internationale du travail, un grand moment de communion et d'exaltation et du travail bien fait au sein de ce groupe des supermarchés d'Oeuvres. Reportage. Le temps est donné avant même le début de la rencontre. Entre le supermarché d'Oeuvres et JD Fraîcheur, le courant passe pour un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Mais autour du ballon rond, chacune des entreprises croit être la meilleure. Ce qui est tout à fait légitime, puisque l'on ne descend pas dans une arène pour perdre. Aujourd'hui, nous célébrons le travailleur, nous célébrons le travail. Alors, nous avons tenu à répondre à l'invitation d'un partenaire de rang, en l'occurrence JD Fraîcheur, qui a tenu à ce qu'on célèbre cette journée autour d'un match. On va passer de partenaire à adversaire. Donc nous leur promettons le feu, le foot-fap. On va les mettre dans la sauce. L'adversaire choisi n'est pas fait au hasard. Dove, c'est un partenaire d'affaires. Dove, c'est une entreprise partenaire avec laquelle on travaille très souvent. Et donc ce match sera pour nous un signe de cohésion sociale déjà et de partenariat solide entre nos 2 entités. Au terme d'une rencontre âprement disputée, JD Fraîcheur s'impose sur le score de 3-1. Mais l'essentiel n'était pas tant le résultat, mais davantage le renforcement des liens d'amitié qui unissent ces 2 entreprises de poids et de choix. Il était question pour nous de joindre l'utile à l'agréable déjà et de consolider nos liens de partenariat avec la société Fraîcheur JD, qui est un partenaire incontournable et incontesté. Partenariat en termes économiques, en termes relationnels. Malheureusement, le match, nous n'avons pas gagné, mais il y aura un match retour. Nous comptons prendre notre revanche. Et c'est le but, 1 contre 2. Dove qui, 2 buts à 1 au score, 2 buts à 1.
Cette rencontre a surtout permis aux employés de DOF de réaffirmer leur attachement aux valeurs que prône l'entreprise. Il était question pour nous de magnifier cette journée parce que célébrer la fête du travail, c'est une façon de montrer sa fierté et de marquer son attachement à l'entreprise qui nous permettent de subvenir à nos besoins au quotidien. C'était une façon de marquer notre citoyenneté, notre statut d'entreprise vivante. Et aujourd'hui, à travers ce match de football, quel que soit le résultat, à la fin, nous avons pris du plaisir et nous allons pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour servir toujours de meilleurs produits à nos clients, leur accorder et leur assurer toujours un meilleur service et d'être toujours dans le cœur de tous les Camerounais, car c'est ça l'ambition première de DOF. N'oubliez jamais que tout achat effectué à DOF contribue à la création d'un emploi. Dans le contexte actuel où l'accès à un emploi n'est pas une mince affaire, avec DOF, qualité et prix font toujours bon ménage pour le bonheur de la fidèle clientèle. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a organisé et soutenu une session de formation des conducteurs de mototaxi à la maîtrise du code de la route afin de réduire les accidents sur les axes routiers dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. XXL. En marge de la semaine de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la célébration de la fête du travail du 1er mai, le lundi 29 avril, les brasseries du Cameroun ont offert au Castle Hall de Douala, à travers la marque XXL Energy, aux mototaximens de la ville, une formation sur la sécurité routière et plus précisément sur la conduite défensive. Le lancement de cette formation a été réalisé par M. Yves-Christian Dikongo, le chef segment boissons gazeuses des brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun, par ma voix, vous dit infiniment merci parce qu'un lundi matin, vous avez décidé de venir sauver la vie. Et Madame Marie-Antoinette Tuitieux, chef de produit Energy Drinks. XXL Energy a mis en place un dispositif des grands jours pour accompagner les mototaximens comme elle le fait au quotidien en leur apportant puissance et énergie. Plus de 500 mototaximens ont répondu présents à l'appel. Nous, les mototaxis du Rapsemol, nous sommes très fiers de ce séminaire que nous a offert XXL Energy pour la sécurité routière. Et nous encourageons l'initiative et nous espérons que notre partenariat sera gagnant-gagnant et grandissant. Et merci à la brasserie du Cameroun à travers sa marque pour tout le soutien qu'elle nous apporte. Merci. Les articulations de cette formation sur les bons gestes de la conduite défensive ont été données par M. Paul-Alain Meyemeux, chef de service sécurité routière. On n'est pas pressé quand on conduit en conduite défensive. En conduite défensive, on intègre le facteur temps et on intègre d'abord la vie. Parce que la vie est sacrée. Et si vous êtes sur la route aujourd'hui, c'est parce que vous avez la vie. Des études de cas ont été présentées, ainsi que des témoignages de mototaxis. Une petite discrétion, c'est quoi? On fatigue, le sommeil, ou bien quelque chose de distrait, subitement tu es au sol. Qu'est-ce que tu as eu? Je ferme les yeux, je roule. Avec pour objectif, 0 accident et avec la distribution de 450 chasubles de sécurité. Avec leur boisson préférée XXL Energy, une boisson à base de vitamines qui procure à son consommateur énergie, force et forme, la seule boisson énergisante qui leur donne de l'endurance pour tenir toute la journée. Nous rappelons à tous nos fidèles consommateurs que la marque XXL est actuellement en promotion. Collectionnez 6 bouchons et gagnez une bouteille gratuite dans votre point de vente habituel. N'oubliez pas de consommer votre boisson XXL Energy pour garder la forme au quotidien. XXL Energy, toujours en forme. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Monseigneur Samuel Cléda, président sortant de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, persiste et signe. Monseigneur Jean-Marie Benoît Balin a été tué. Et il fait savoir que l'Église catholique ira jusqu'au bout dans cette procédure judiciaire
Même s'il faut attendre 10 ans, nous connaîtrons les assassins de Monseigneur Benoît Bala. C'est ainsi que s'est exprimé Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, président sortant de la conférence épiscopale, qui insiste sur l'enquête ouverte depuis près de 2 ans, la mise en place d'un conseil d'avocats afin de faire la lumière sur les zones d'ombre autour du décès de Monseigneur Benoît Bala, évêque de Bafia. Monseigneur Cléda, après 6 années passées à la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, doit céder sa place à un autre évêque. Il ne compte pas briguer un 3e mandat pour, dit-il, montrer l'exemple aux dirigeants politiques du Cameroun, estimant qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau souffle à la tête de la conférence épiscopale, un autre dynamisme, une autre vision pour porter les intérêts à la fois des populations, mais de l'Église catholique au Cameroun. Et vous l'avez suivi, critiquer l'indifférence du gouvernement face à la situation politique et sécuritaire dans les régions anglophones qui s'aggrave au fil des ans. Lui qui interpelle le gouvernement sur la nécessité de s'engager sur un dialogue en vue de résoudre cette crise anglophone. Vous l'avez deviné, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.